Bonjour tout le monde, voilà. Je suis désolé, j'ai posté un cours mercredi, mais il y avait, bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, c'est pas le sujet, c'est dommage. Il y avait des petites choses, j'avais peur que ce soit très mal compris. C'est pas un cours de cuisine, c'est un cours de Torah. Et les maîtres avec qui j'ai étudié m'ont toujours enseigné qu'il fallait être très précis. Et si on avait un seul doute par lequel on avait un doute sur l'éventuelle incompréhension du cours, alors il faut annuler le cours. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de pire que d'enseigner quelque chose qui n'est pas juste à 100%. Voilà. Donc je suis désolé. Il y a des gens qui ont voulu vous regarder le cours, la vidéo a été annulée, etc. Oui, effectivement, c'est moi qui l'ai annulé. Et donc je refais ce cours-là, c'est pas grave. Tout est pour le bien, pour que les gens comprennent comme il faut ce que je voudrais, en quoi je vais essayer d'enseigner. Donc c'est un cours, je vous préviens à l'avance, qui est un petit peu, qui est pas dur, mais il faut être concentré. Si vous êtes en train de faire la vaisselle, vous êtes au volant, faites attention à vous. Si vous voulez comprendre le cours, je pense que attendez un moment plus propice pour l'écouter parce que c'est un cours quand même qui, je pense, intéressant et ça vaut le coup d'être concentré pour l'écouter. Voilà. Donc on est dans une génération où, comme nous décrit le Talmud, il y a plus de 2000 ans, la génération du Mashiach, c'est une génération extrêmement meboulbelet, on dit en hébreu, extrêmement confuse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, très peu de vérité. Les informations sont distillées, elles sont formulées pour que on comprenne seulement euh, une partie de ce qu'on veut bien nous faire euh, entendre. Tout est dirigé. Alors, par qui c'est dirigé? C'est dirigé par les États, c'est dirigé par des groupes d'influence. Donc, le Hémet, vous ne le trouverez jamais dans les informations, ni à la télévision, ni dans les journaux, puisque, d'ailleurs, on dit, à Hémet Tinederet, à la fin des temps, la vérité sera cachée, parce que tout simplement, ils n'ont pas intérêt à ce que vous sachiez certaines choses. Que ce soit au niveau militaire, et ça on peut le comprendre, mais aussi au niveau santé, au niveau économie, évidemment, et vous savez de quoi je parle. C'est pas le sujet du cours du tout, mais quand même, c'est important de le savoir. Donc, ça crée une ambiance, ça crée des énergies de confusion, tout ça, et même les gens eux-mêmes sont confus. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Euh, Moi-même, je m'occupe de ce qu'on appelle Tmicha Nafshit, j'aide les gens dans leurs soucis. C'est mon métier, entre autres. Donc évidemment, je les aide et je me fais payer pour ça aussi. Et problème de couple, problème de personnes avec elles-mêmes, problème des gens dans leur tchouva, etc., etc. Donc si vous voulez, malheureusement et heureusement, euh, j'entends beaucoup de choses et d'autres. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés encore, qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, qui n'ont jamais été mariés. Il y a beaucoup de confusion, ils croient qu'ils ont tout le temps du monde pour avancer. Et non, là je peux pas, et là j'ai pas le temps, et là je travaille, je machin. Le temps, j'ai donné un cours là-dessus, le temps est la chose la plus chère au monde. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas courir et aller n'importe où, n'importe comment. Mais nous n'avons pas le temps. Pourquoi? Il faut savoir une chose. D'abord, on est dans la période de la Géoula, Baruch Hashem. La Géoula, apparemment, elle arrive, et pas à petits pas, à grands pas. Des bruits de bottes se font entendre en Ukraine, en Russie, en Chine aussi, par rapport à Taïwan. Je ne parle pas du système bancaire, apparemment, qui va s'écrouler aussi, d'après les maîtres d'Israël, mais c'est pour le bien, il ne faut pas avoir peur de ça. Si ça arrive, ne vous inquiétez pas. Même si il ne faudra pas se suicider parce que de 500 000 euros ou de 1 million d'euros que vous avez sur un compte en banque, il ne reste plus que 3 euros. Euh, alors vous allez me dire, ouais, mais comment on va faire? Le système bancaire va tomber en principe pour le bien et il y a autre chose qui va le remplacer. Alors je ne parle pas du tout du nouvel ordre mondial, pas du tout. Je parle du nouvel ordre mondial, oui, mais de Hachem et du Mashiach, si Dieu veut. Voilà. Donc on aura une période comme ça intermédiaire compliquée où justement Hachem va nous demander d'être dans la vraie Emouna. Parce que quand tout va bien,
Alors, la Emouna, c'est mignon, c'est sympathique, voilà, c'est un peu comme dans les films de Walt Disney. Tout va bien, mais on se dit être dans la Torah, on se dit être dans la Emouna. La vraie Emouna, vous ne l'avez pas encore testé. La vraie Emouna, ça sera quand les 70 nations d'Israël les 70 nations pardon, du monde seront aux portes d'Israël et voudront nous éliminer comme pendant la Shoah. Et ça ne se passera pas ainsi, puisque Hachem lui-même, c'est marqué dans les prophètes, dans les prophéties, Hachem lui-même amène les peuples du monde, en tout cas une grande partie, pour liquider le foyer juif, l'État d'Israël sur la terre d'Israël. Mais tout ça, c'est voulu par le Maître du monde, et effectivement, quand il y aura cette grande pression face aux portes d'Israël et peut-être même à l'intérieur du pays où il y aura peut-être même des mouvements pas très sympathiques, alors oui, là on pourra tester notre vraie Emouna. La guerre de Gog ou Magog n'est pas pour Israël, il faut le savoir. La guerre de Gog ou Magog concerne les nations du monde. Ce sont aussi des comptes qu'Hachem règle avec les nations du monde. Et ça ne concerne pas Israël en soi. C'est-à-dire que la guerre de Gog et Magog va se passer en dehors de la terre d'Israël, nous serons spectateurs. Après seulement, il y aura une partie où ils vont tous se lever et vont dire après tout, c'est Israël qui profite le plus du chaos qui a été créé, et ils vont se retourner, en tout cas ceux qui seront encore vivants, les armées qui seront encore un peu en place, se retourneront contre Israël. Et là, c'est le jugement qu'Hachem fera sur le Har Esav, comme on dit, et sur le monde Esav, c'est-à-dire que Hachem va donner le jugement à qui il faut et comme il faut. Justement, donc, par rapport à cette période trouble, mais qui est pour le bien, je le répète à chaque fois, on va se connecter à la première bracha, dans ce qu'on appelle Birkot HaShachar, donc la bracha, les brachot qu'on dit le matin. Alors je ne parle pas des Birkot HaTorah, je parle de ce qu'on appelle Birkot HaShachar. Dans Birkot HaShachar, la première bracha, elle est comme ça. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher natan la servi, bina lafrin ben yom uvein laila. Alors, je vais faire ça rapidement. Béni soit le maître du monde. Bon, c'est pas la traduction exacte, c'est la traduction française, mais ça veut rien dire en fait. C'est pas du tout ce que ça veut dire une bracha. Une bracha, ça veut dire un peu autre chose, mais bon, peu importe. Asher Natan l'a servi. Alors, il a donné à servi, en hébreu ancien, c'est plusieurs choses. Un, c'est relié au sechel, donc à notre compréhension du monde. Deux, c'est le coq, et vous allez comprendre pourquoi. Bina, une compréhension, une intuition. L'afrin, de faire la différence entre la nuit et le jour. Pourquoi nous, on a besoin d'être intelligent. Même le plus grand des imbéciles sait faire la différence entre le jour et la nuit. Alors, évidemment, on ne parle pas du jour et de la nuit tels qu'ils sont, mais plutôt, au niveau de la nature, je parle, mais plutôt, on parle d'autre chose. On parle tout simplement de voir dans, justement, une période trouble, dans une période de galoute, dans une période de nuit, puisque l'exil est comparé à la nuit, justement, de voir déjà, d'avoir les yeux de Torah pour pouvoir voir la lumière qui va apparaître. Donc, c'est tout simplement la bracha qui va nous permettre de faire la différence entre le bien et le mal pendant l'exil. Quand je dis le bien et le mal, c'est pas que le bien et le mal en tant que tel, mais plutôt entre les choses justes et les choses, on va dire, et les mensonges, si on peut dire, ambiants, qui nous entourent et qui nous influencent. Tout simplement faire la différence entre ce que je vois et la vraie réalité de la situation. C'est comme aujourd'hui, apparemment tout a l'air chaotique, mais tout ça c'est un chaos organisé par le maître du monde, qui va amener tout simplement par ce chaos-là une reconstruction, parce qu'on ne peut pas construire un nouveau monde sur des bases, des fondations qui sont pourries dans l'essence. Donc déjà, c'est déjà première chose. Pourquoi aussi la traduction c'est aussi le coq, Tarnegol?
Tout simplement parce que le coq a justement ce don du ciel dans la création, que avant même que le jour se lève, il sait déjà que le jour va se lever. On parle de vrais coqs, pas les coqs d'aujourd'hui qui sont eux-mêmes perturbés, mais je peux vous dire que c'est vrai, puisque un jour j'ai dormi chez des amis qui habitent vraiment à la campagne, ils ont des poules, ils ont des moutons, dans le sud d'Israël, et leur coq à 3 heures du matin, 2 heures du matin, ils commencent à hurler, c'était n'importe quoi. Donc les coqs, même les coqs aujourd'hui, ils sont un petit peu mejnoun comme ça, ils sont un petit peu tarés, et ils crient n'importe quand et n'importe comment, il n'y a pas que les hommes qui sont à côté de la plaque. Donc on parle de vrais coqs, suivant comment Dieu a créé son monde, pas comment il a été abîmé. Donc le coq a cette intuition de savoir déjà, alors qu'il fait nuit complet, que le jour va se lever dans une demi-heure. C'est un petit peu les maîtres d'Israël qui savent, qui voient déjà le jour se lever alors qu'il fait extrêmement sombre, alors que le mal est au plus haut niveau dans la période dans laquelle ils vivent. Et là, on parle vraiment de la fin des temps, on ne parle pas de la fin du monde, mais la fin des temps, à savoir la fin d'une période pour rentrer dans une autre période. Il y a deux sortes de tfissa, il y a deux sortes de visions du monde. Il y a la vision, ce qu'on appelle pharaonique et d'Esav, qui est à peu près la même. À savoir, donc la première c'est celle-là, la deuxième, évidemment, c'est la vision de la Torah, c'est la vision de Moshe Rabbeinu, donc Moshe Rabbeinu qui est le prophète des prophètes et le premier rédempteur qui reviendra à la fin des temps pour être le dernier rédempteur. Puisque même si on dit Mashiach ben David, il faut savoir que le Mashiach est composé du Nefesh de David, Ruach shel Yosef et Neshama shel Moshe, Chaya de Adam Arishon, et Yechida, qui est la dernière composition de l'âme, qui est la Mashiach, on va dire le surplus de Neshama, le surplus d'âme, qui est l'âme du Mashiach elle-même. Le Mashiach, c'est pas une âme entière, c'est beaucoup de petites parties d'âme, et la dernière, ce qu'on appelle la Yechida, qui va faire le Yichud, la connexion entre Hachem et le monde, c'est une personne qui est apparemment déjà en Israël, pas qui est déjà en Israël, qui est née en Israël, qui est en Israël, et qui vit dans notre génération parmi nous, on ne sait pas qui c'est encore. Il y en a qui savent, mais apparemment, mais nous on ne sait pas qui c'est, en tout cas dans le potentiel on sait qui c'est, certains savent qui c'est, et il attend lui-même de recevoir cette yechida-là, cette connexion particulière qui vont faire de lui un potentiel, quelque chose d'actif. C'est comme une radio, tant qu'il n'y a pas la pile dedans, elle ne marche pas. Et ben il attend la dernière partie, il lit la radio, il attend la dernière chose, la pile qui va mettre en route tout le processus de rédemption finale dévoilé. Parce que pour le moment, il est là déjà, depuis le Covid, même avant, mais c'est pas évident pour tout le monde de comprendre que c'est la Géoula Shlema, que c'est la rédemption finale. Donc, je reprends ce que j'ai dit, on a deux systèmes. On a le système pharaonique et le système Moshe Rabbeinu. Donc le système Torah. Quelle est la différence? Paro, pharaon en hébreu, c'est les mêmes lettres que Oref, à savoir la nuque, à savoir un endroit où il n'y a pas de connexion avec le divin, c'est un endroit qui est fermé. Moshe Rabbeinu, lui, c'est Panim, à savoir c'est la face, c'est les yeux, le nez, la respiration, la vision, le parler Torah, l'écoute. Donc c'est la connexion qu'on a avec Hachem, et la connexion qu'on a avec les hommes, et la connexion qu'on a avec le monde. Donc, Paro, lui, c'est fermé, et Moshe, c'est ouvert. Que dit Paro? Paro, il dit, Ani Yeori, je suis le Nil, je suis la source de vitalité du monde, je suis la source de tout, je suis Dieu, que Dieu préserve. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas Ani. Pharaon, il dit moi, je. Vous savez, les gens qui parlent toute la journée d'eux-mêmes. Moshe dit non, moi ça n'existe pas le je chez moi. Il dit Nachnu ma. Nachnu, c'est aussi un Nachnu, c'est comme un Nachnu, ceux qui connaissent bien l'hébreu. C'est nous, déjà il parle, il s'inclut dans le Ham Israël. Ma, quoi? Ça veut dire quoi? Qui on est?
Qui on est, nous? On n'est rien du tout. Il dit, Narnouma, qu'est-ce qu'on est, nous? On est des poussières, on est des ombres qui passent, ou quoi, on vit quoi, 120 ans, on arrive sans rien, on repart sans rien, et les gens ils se sont, ils se sont angoissés toute leur vie pour des choses qui ne servaient à rien, et ils sont passés à côté de la plaque, ils sont passés à côté d'un mariage, ils sont passés à côté d'amour pour leurs enfants, d'amour de leurs femmes, de leurs maris, ils se sont disputés avec tout le monde. On n'a pas le temps pour ça. Qu'est-ce qu'on est, nous? On fait que passer. Donc si déjà tu es là, profite de la vie comme il faut, fais les bonnes choses, sois dans la Torah, te dispute avec personne, on n'a pas le temps pour ça. Et toujours une vision positive, même si on est entouré parfois de débiles et de gens malfaisants, c'est pas grave, on les laisse là où ils sont, c'est chez eux. Nous, on n'a pas à être, alors je sais que c'est difficile, mais ça se travaille. On n'a pas à être influencé, on n'a pas à être abîmé par la bêtise des autres. Même si leur bêtise, elle est, comment dire, parfois elles viennent sur nous et qu'ils nous embêtent, il faut avoir du recul et ne pas s'attacher à ces mauvaises énergies. Donc, que nous dit Moshe? Nachnouma, nous on n'est rien. Et il utilise donc, lui s'annule et il s'inclut donc dans le Ham Israël. Mais là, on va aller beaucoup plus loin et là, on rentre dans un principe de Kabbalah très précis, très spécial, dont l'origine est. À l'origine, c'est le Zohar, mais c'est surtout dévoilé dans le Etzraim du Ari Akadosh. La Torah du Rav Chaim Vital qui a été écrite, mais qui est la Torah du Hari. Le Rav Chaim Vital a transcrit donc les cours qu'il a reçus avec le Ari Akadosh. Et on va nous expliquer aussi ce que c'est Ma. Qu'est-ce que c'est Ma? Ma, c'est pas que quoi, c'est aussi un des noms de Dieu. Alors, Ma, c'est quoi? D'abord, c'est la Gematria 45. Mais on va revenir dans 3 secondes. Juste, j'explique ce que c'est le Shem Ma. Il faut savoir que le Shem Havaya, Yud-Ke Vav-Ke, il a plusieurs combinaisons. Une des combinaisons est une des combinaisons qui inclut et qui a un rapport à la lettre Vav. Je ne rentre pas dans les détails, c'est très 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 compliqué. C'est une Torah de très 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 haut niveau. Je ne sais même pas comment l'expliquer, je l'ai étudié, je l'ai compris, mais c'est compliqué à enseigner. Il faut beaucoup 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 de données, beaucoup de Torah, ça prendrait beaucoup trop de temps, et même moi je ne me sens pas capable de l'enseigner. Donc juste très rapidement, le Shem Ma est le Shem qui a un rapport, une composition qui a un rapport avec la troisième lettre donc du Shem Havaya, de Yud-Ke Vav-Ke, qui a un rapport à la lettre Vav. Pour nous, pour le moment, ça suffit. Pourquoi? C'est quoi la lettre Vav? Tout simplement, c'est une lettre qui est la connexion, déjà même dans le langage normal de l'hébreu, la lettre Vav, ça veut dire « et » ou c'est une connexion entre deux choses. Et la lettre Vav représente ce qu'on appelle Zeir Anpin. Zeir Anpin, ce sont 6 sphères actives, ok, qui, elles, influencent le monde directement, qui sont les sphères, qui sont la connexion entre les sphères supérieures, qui sont Keter, Chochma, Bina, d'accord? Date, on le rajoute ou on ne le rajoute pas, suivant la Shita du Baal Shem Tov ou pas, mais nous on va rester dans la Shita, on va dire, normale, et de toute façon ça n'a pas d'influence par rapport au cours. Il y a Chochma, Keter, Chochma, Bina, qui sont des sphères supérieures, et après on a tout le reste, et la dernière sphère c'est Malchut. Mais Malchut n'est pas inclus dans le Zeir Anpin, donc il y a 10 sphères. Pourquoi? Parce que la Malchut, donc c'est le monde dans lequel nous on vit, n'est que receveur, n'est que réceptacle. Elle n'influence en rien. C'est pas une énergie donnante, c'est une énergie qui, c'est pas une énergie, c'est une sphère en fait qui est là pour recevoir. C'est un réceptacle. Donc ces 6 sphères-là, pour finir avec ça, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous expliquer, ces 6 sphères-là influencent le monde. Donc c'est quoi? Que nous dit Moshe Rabbeinu? Nachnouma, nous sommes la connexion Am Israël, Anachnu, Am Israël, nous sommes la connexion entre les sphères supérieures et plus haut encore Boré Olam, le maître du monde, et le monde de la Malchut, le monde qui est un réceptacle. Donc notre rôle c'est de Kimitzion, etc., d'influencer le monde. Ok, nous sommes la connexion entre le monde en haut et le monde en bas. Ma, c'est aussi Gematria, je l'ai dit tout à l'heure, 45. C'est aussi 45, c'est Adam. Adam, c'est quoi? Adam, c'est l'homme. L'homme, alors c'est pas que Adam Arishon, c'est l'homme en tant que tel, à savoir, nous sommes l'homme. Nous représentons ce qu'un homme doit être dans ce monde-là. Plus loin encore,
c'est la même gematria que le mot Lot. Lot, à savoir que Lot, c'est aussi l'homme, mais on va dire dans une vue sous un angle particulier. À savoir que Lot, c'est l'homme pas parfait. Lot, c'est l'homme qui tombe. À savoir qu'il faut comprendre que l'histoire de Lot, c'est comme ça. Avram a pris son neveu avec lui parce qu'il a vu par prophétie que Lot donnerait les engendrements du Mashiach. Donc il a pris Lot avec lui quand il est sorti donc d'Irak, de Haran, et il est venu en Eretz Israël avec Lot. Mais il a essayé de l'éduquer, ça marchait pas. Lot, il était un petit peu gangster sur les bords. Il était sadique en potentiel, mais il n'était pas encore. Et il a dû, à un moment donné, se séparer de Lot parce qu'il a vu que ça servait à rien, donc d'essayer de l'éduquer. Il a dit, je vais t'éduquer autrement. Tu sais quoi? Tu veux pas écouter Abraham, alors fais ta vie. Eh bien, tu apprendras avec les coups. Tu apprendras avec les nissionotes. Tu apprendras avec les expériences de la vie. Et c'est ce qui s'est passé. On connaît l'histoire de Lot, il est parti après à Sodome et Gomorre, il est tombé là-bas dans la folie de Sodome et Gomorre, sans rentrer dans les détails, mais par sa chute, il a compris que finalement, Sodome et Gomorre, c'était pas ça, et qu'il a fait tchouva. Tout simplement, il a fait tchouva, il s'est sauvé, Dieu l'a sauvé par l'intermédiaire d'anges, avant qu'il détruise Sodome et Gomorre, il l'a sauvé, sa femme, malheureusement, s'est retournée sur son passé, s'est retournée pendant la fuite de Sodome et Gomorre, elle s'est retournée, elle voulait voir comment Dieu détruisait Sodome et Gomorre, alors que Dieu a dit ne vous retournez pas. De là, on apprend en psychologie juive que, par la femme de Lot, ne te retourne pas sur ton passé qui est négatif. Ne te retourne pas sur ton passé. Si tu as des problèmes, règle le présent et éventuellement organise-toi pour le futur. Mais le passé, tu oublies. Et même le futur, fais attention parce que le futur peut te rentrer dans un système, ce qu'on appelle les dimyonotes, dit Rabbi Nachman de Breslev, à savoir, tu peux être dans un imaginaire négatif et en fait, tu peux aussi déjà pourrir ton futur alors qu'il n'est pas encore arrivé. Donc voilà. Donc ne pas s'angoisser, en tout cas, c'est ce que nous enseigne la Torah. Vis déjà ton présent, fais ce qu'il faut dans ton présent et te retourne pas vers ton futur, sinon tu te transformes en statut de sel, à savoir tu te transformes en statut d'amertume, puisque le sel c'est quelque chose d'amer. Donc voilà, Lot, on va le retrouver aussi plus loin. En fait, c'est un personnage extrêmement important parce que c'est lui qui va engendrer le Mashiach avec ses filles. On sait très bien qu'ils ont cru que le Sodome et Gomorre étaient détruits et que le monde entier avait été détruit. En tout cas, les filles croyaient. Ils ont enivré leur père, elles ont couché avec leur père. C'était un inceste horrible, mais elles se sont dit on est les deux dernières femmes et lui c'est le dernier homme. Il faut continuer l'humanité. Et de là vont sortir le peuple de Moab. D'ailleurs, Moab veut dire en hébreu de mon père. Donc elle a eu un enfant de son père. Et de Moab vont sortir Ruth, etc. Et plus loin, plus tard dans l'histoire, le roi David et le Melech HaMashiach. Shlomo HaMelech, David HaMelech, etc. Déjà, pas que le Mashiach, mais déjà en route, le roi David et le roi Shlomo, qui étaient les deux plus grands rois qu'ont connu le Ham Israël. Ça, c'est pour l'histoire de Lot. Maintenant, on va rentrer dans un sujet qui apparemment n'a rien à voir, alors qu'il a tout à voir. Alors c'est ça, c'est la magie de la Torah, où tout est imbriqué, tout est l'un dans l'autre. Et je vais essayer de faire ça pas trop m'étaler, mais vous allez voir, c'est hallucinant. Alors, je vais vous enseigner quelque chose qui apparemment n'a rien à voir, et vous allez voir que ça a tout à voir. Donc ne vous inquiétez pas si je parle d'un autre sujet, il est en rapport avec le cours. Quand on porte un talit ou des tzitzit katan, il y a dans les tzitzit ce qu'on appelle un kesher. Il y a le tzitzit, et le tzitzit lui-même, il est fait de 5 doubles nœuds, donc 10, et ce qu'on appelle des krichot, qui sont aussi des espèces de nœuds, mais qui tournent autour d'eux-mêmes. Il y a 8 fils,
Il y a 8 fils, comme 8, c'est aussi le signe de l'infini, c'est quelque chose qui est au-dessus du monde et du temps. Mais on va plutôt parler des ksharim, des nœuds qu'il y a dans les tzitzit. On nous dit que quand quelqu'un fait une faute, il s'accroche, donc il fait un kesher, kesher, ça veut dire c'est un lien avec le Satan. Il se fait une faute, il fait non seulement une faute avec le Satan, mais il fait une faute, il s'accroche à ce monde-là tel qu'il est. Et il enlève de sa dimension le maître du monde et la Torah. Le mot kesher, c'est aussi les lettres de sheker. Il s'accroche à quelque chose qui est menteur, à quelque chose qui est sheker. La faute, c'est du sheker. La faute, c'est quelque chose qui ment. Qui ment à notre neshama, on s'accroche à quelque chose de mensonger. Alors pourquoi sur les tzitzit, il y a plein de nœuds, plein de ksharim, plein de kesher? Tout simplement par une combinaison, là je rentre pas trop dans les détails, par une combinaison de ksharim et oradim, au contraire, quand un homme met un tzitzit, il va s'attacher, lui, déjà parce qu'il y a 8 tzitzit, donc le chiffre 8 c'est celui qui est au-dessus du monde, il va s'accrocher, lui, non pas au monde d'en bas, mais il va s'accrocher au monde d'en haut. Il va s'accrocher au maître du monde. Plus que ça, alors là on va rentrer quelque chose de très, très kabbalistique, et aussi très chassidique, qu'on apprend du Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev, pas Likutei Moharan qui est en rapport avec le Likutei Halachot, c'est que il y a dans les tzitzit deux sortes de nœuds. Il y a ce qu'on appelle le kesher, les ksharim, et les krichot. Les krichot, c'est une espèce d'enroulement, et les kesher, c'est vraiment des nœuds. Alors, on a comme ça, écoutez bien, et là on va retrouver Lot, on a lamet-tet, donc Lot, parce que Lot peut s'écrire avec un vav ou sans un vav, suivant, mais c'est important dans l'hébreu, c'est la racine, puisque la lettre vav est toujours une lettre qui peut être ajoutée ou enlevée, comme dans le nom Yaakov, on peut écrire Yaakov avec un vav, on peut écrire Yaakov sans vav, mais l'origine c'est Yaakov. Donc l'origine du mot Lot, c'est lamet-tet. C'est quoi la méthode? C'est 39 en hébreu. C'est quoi 39 en hébreu? Ce sont les 39 travaux qui sont interdits à Shabbat. À savoir que Shabbat est un temps où on est au-dessus donc du temps et du monde de la semaine, donc au-dessus du temps, de l'espace, et c'est un petit peu, on dit que Shabbat c'est un petit peu un premier goût du Olam Haba, c'est un premier goût du monde qui vient. Donc il y a 39 travaux interdits à Shabbat qui sont au-dessus de notre compréhension, très souvent. Par exemple, je vous donne des halachot. On n'a pas le droit l'isrot. On n'a pas le droit comment dire, vous savez qu'on prend un torchon, on le vide de son eau, je ne sais plus comment en français. C'est interdit. Pourquoi ça me fatigue? C'est quelque chose. Non, il y a des choses qui sont au-delà de votre compréhension. Pourquoi et comment, ça va très loin. Il y a plein de travaux comme ça. Il y a des trucs qu'on peut comprendre, ne pas allumer le feu, etc. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus profondes. Donc parfois on n'a pas toujours nous la Torah pour comprendre le pourquoi et le comment. On fera un jour sûrement un cours sur Shabbat là-dessus. Donc il y a lamet-tet, donc Lot, interdit à Shabbat. Pourquoi? Parce que ces mêmes lamet-tet sont autorisés pendant la semaine, ok? Et ces lamet-tet sont... Alors voilà, c'est extraordinaire. Et là, on retourne dans l'histoire de Lot, d'Abraham. Pourquoi ils sont lors de la semaine? Parce que c'est une malédiction. Pourquoi une malédiction? Alors, je vais vous expliquer. Parce que quand Adam et Chava sont tombés du Gan Eden, ok, une des malédictions qu'ils ont eues, c'est de travailler à la sueur de leur front. Ok? Donc, les travaux qu'on nous interdit à Shabbat, c'est un petit peu un retour au Gan Eden, puisqu'on te dit ne le fais pas. À la base, au Gan Eden, tu n'avais pas besoin de travailler. Donc, pendant la semaine, tu es obligé de travailler. Donc, tu es obligé d'être dans cette malédiction-là de gagner ton pain à la sueur de ton front. Par contre, comme ils sont tombés, il y a eu donc cette malédiction donc de travailler. Et regardez comme c'est extraordinaire. Il y a dans la Gemara un mot
qui s'écrit Lamed. Yud, Yud, tête, leit, en araméen. C'est pas leit. Leit, c'est klala. C'est une malédiction. Donc Lot, en lui, il porte la malédiction d'Adam et Chava. Mais vous allez me dire, mais il y a 2 Yud au milieu. Eh bien, les 2 Yud, en Gematria, c'est 20. C'est les 20 générations qu'il y a entre Adam et Avraham et Lot. C'est-à-dire que ces 2 Yud-là, en fait, font pas partie du mot leit. Ils sont tout simplement, c'est une notion de temps entre Adam Arishon et Lot. Lot va réparer avec Abraham, ils vont réparer la faute de Adam et Chava. Après, il va y avoir de nouveau une chute avec le veau d'or, etc. plus tard dans l'histoire, mais déjà, à leur époque, ils ont déjà réparé la faute de Adam et Chava. C'est-à-dire que Lot va transporter avec lui, pendant son histoire personnelle, la klala de Adam et Chava, et il va la réparer aussi grâce à Abraham. Donc on voit bien que Lamed Tête, c'est un concept, c'est pas que le nom de Lot, c'est aussi 39 travaux autorisés, car ils sont une klala, ils sont une malédiction pour l'humanité, puisque l'humanité doit se battre pour survivre dans ce monde-là. Je vous rappelle que lechem, le mot lechem, gagner le pain, gagner son pain à la sueur de son front, c'est les mêmes lettres que milchama, que les lettres de lochem, à savoir la bagarre, la bataille, la guerre. Milchama, ça veut dire guerre. Donc on voit que vous voyez que tout est lié. Alors on n'a pas fini. J'ai bientôt fini, mais on n'a pas encore fini. Donc là on a 39. Mais on a aussi, donc on a 39 tours, krichot, d'accord, qui représentent donc ces travaux-là interdits et autorisés pendant la semaine et interdits à Shabbat. Mais on a donc aussi, là, je ne sais pas si vous voyez, tac, 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 on a 5 kesher. 5 kesher qui sont doubles. En fait, c'est 2 fois 5, qui sont 10. Donc 5 sharim. Ces 10-là, ces 10 ksharim rajoutés aux 39 font quoi? Font 49. C'est quoi 49? Ce sont la Sfirat HaOmer. C'est la Sfira, c'est les jours comptés entre Pessah et Shavuot, les 49 jours de purification et on va dire du fait de s'élever par rapport aussi, c'est encore un tikkun, c'est une réparation de la faute, et la faute originelle, et de s'élever par rapport au monde, et au temps, et au monde de la matière. Comme le 8 d'ailleurs, qui était aussi une élévation au niveau du temps et de la matière, puisqu'il y a eu aussi 8 tzitzit. Donc vous voyez que le tzitzit lui-même a en lui des secrets inimaginables. Et j'ai pas fini, on pourrait encore étudier là-dessus très très longtemps. Donc tout ça pourquoi? Pour vous montrer combien tout est lié. Apparemment, Lot n'a rien à voir avec les tzitzit. Quel rapport? Et en fait, vous voyez que tout est lié et qu'on revient donc au début du cours. Et là, on va finir. Cette bracha qui nous dit de Hachem, donne-nous la bracha, le sechel, la bina, de différencier entre le jour et la nuit. Grâce au tzitzit aussi, qui est lui-même un habit de lumière, à savoir qu'il est un habit qui permet en potentiel, si vous faites, je parle pour les hommes, si vous faites Torah ou Mitzvot comme il faut, en portant aussi un tzitzit, vous permet de vous connecter au 8, vous permet par les 8 tzitzit, vous permet de vous connecter donc à un monde qui est au-dessus du temps et de la matière, qui vous permet aussi de vous connecter aux 39 travaux interdits pendant la semaine, mais qui sont aussi les 39 travaux autorisés pendant la semaine, mais interdits à Shabbat, et aux 10 nœuds, ok, qui sont là, qui sont aussi, alors là on va finir, 10 c'est la lettre Yud. Yud, c'est la première lettre du Shema Havaya, Yud Kevavke, qui est la lettre de quoi? De Chochma, l'intelligence, l'intellect. Donc, mais l'intellect divin. L'intellect divin. Donc la Chochma est aussi dans le Yud des Tzitzit. À savoir, c'est quoi la Chochma? C'est aussi distinguer entre le bien et le mal. L'être intelligent va distinguer entre le bien et le mal, les bonnes choses à faire et les mauvaises choses à éviter. Voilà. Donc vous voyez que toute la Torah est liée. La Torah, c'est une seule chose.
D'ailleurs, quand il y a une lettre qui manque dans un Sefer Torah, le Sefer Torah, il n'est pas soul. Il est interdit, on ne peut pas lire dedans, il est interdit à la lecture, le Shabbat, ou pour les fêtes. Donc, vous voyez que tout est lié. C'est pas pour rien que s'il manque une lettre, tout est pas soul. Ça nous prouve quoi? Que tout est lié. C'est pas parce qu'il manque une lettre qu'on peut lire dedans. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que la Torah, c'est une chose. La Torah, c'est un bloc. Il n'y a pas de différence entre le Bet de Bereshit et la dernière lettre d'Israël, qui est le Lamed. C'est un seul concept. D'ailleurs, la Kabbalah nous enseigne que tout, alors là, je vais peut-être vous choquer, que tous les mots de la Torah sont des noms divins. Chaque mot, même les mots les plus terribles, même Bilham, le rachat, Bilham, le prophète maléfique, qui vient faire une klala sur le Ham Israël, qui vient faire une bénédiction sur le peuple, même Bilham, c'est un nom de Dieu. À savoir que toutes les lettres assemblées, si on enlève tous les espaces entre les lettres, qu'on fait un seul mot, c'est un nom divin, et tous les mots, Echad Echad, ce sont des noms divins. Ça veut dire quoi, des noms divins? Tout simplement, c'est pas que c'est Dieu lui-même, mais c'est tout simplement des énergies qui viennent de mondes très supérieurs que nous-mêmes ne comprenons pas, et qui sont des émanations, qui sont des éharot du divin dans ce monde-là. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Ce cours-là, il est mieux que le premier. C'est pas pour rien que je l'ai effacé. Je pense que j'ai été beaucoup plus clair. Le premier, il était un petit peu mi-ourpal. Il était un peu brouillardeux. Et c'est pas pour rien que je l'ai effacé et que le maître du monde m'a aidé. Parce que moi, je ne suis rien. M'a aidé à refaire ce deuxième cours qui est plus complet et à mon avis beaucoup plus clair que le premier. Donc je vous re-souhaite Shabbat Shalom.